Si vous êtes un jeune entrepreneur ou que vous comptez l'être, regardez cette vidéo, car il y a des conseils de ma propre expérience qui pour moi est primordial avant de commencer ou de continuer l'entrepreneuriat, et notamment quand vous êtes jeune. Il faut savoir qu'en France, la mentalité est fondée sur la jalousie et sur le conformisme. Un Français lambda doit faire ses études, au minimum un petit bac et au maximum un bac plus 5 pour pouvoir avoir ou espérer avoir un salaire convenable d'entre 1500 €, voire 1200 € pour les bacs, à 1800 €, 2000 € si la personne a vraiment de la chance. Les Français sont jaloux du fait qu'il peut y avoir d'autres alternatives et que si la personne a réussi, eux se contentent de cramer leur caisse. Petite référence aux manifestations de Gilets jaunes. Eux se contentent de cramer le bébé que ces entrepreneurs ont fondé, comme des restaurants aux côtés. Pour moi, c'est inadmissible et c'est un comportement de gamin. Et vous, en tant que jeune entrepreneur, vous allez être soumis à un jugement de votre famille, de votre cercle social. Ils vont vouloir vous influencer sur votre choix de commencer un business en ligne. Ce cercle social, pour la majorité, a été initialement influencé par les histoires américaines de business qui s'effondrent et que la personne a tout perdu, même sa femme. Ça, c'est le cliché d'un Américain qui souhaite commencer son business, qui faillit. Les gens pensent que un entrepreneur, et les Français surtout, c'est le créateur de Facebook, c'est le créateur de Google, d'Uber. Mais ils ne pensent pas qu'un entrepreneur, c'est aussi la personne qui a implanté leur restaurant favori dans le centre-ville. Ces personnes-là ne pensent pas que un entrepreneur, c'est la personne qui a créé l'entreprise dans laquelle la personne travaille. Soyez vigilants, isolez-vous de toutes les remarques que votre famille ou votre cercle social peut vous faire par rapport à votre projet actuellement. Même si vous ne pouvez pas prouver financièrement parlant la stabilité, l'opportunité de votre projet, ces personnes vont critiquer. Et même si vous dégagez de l'argent, et que vous le dites, ou du moins vous le faites sentir que vous avez dégagé un petit peu d'argent avec votre activité, les gens vont se dire ça va pas durer parce que c'est un business. Mais ils ne comprennent pas eux-mêmes qu'ils sont à l'intérieur d'un business de quelqu'un d'autre, qu'ils travaillent pour un business de quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas. Et ils pensent que cette personne, ce jeune entrepreneur, fonde un business mais qui ne va pas marcher. Et le pire, c'est quoi ? Ce sont les personnes qui fondent un business en ligne et qui donc ont une activité totalement étrangère des yeux des personnes un peu plus âgées, de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Ces gens-là n'y connaissent rien à l'opportunité que peut offrir Internet et au marché global que Internet nous apporte. Ils pensent que Internet, ce n'est juste que Facebook, Google et YouTube. Ils pensent que Internet, c'est une plateforme aucunement libre, car ils n'utilisent que 1% d'Internet. Et encore, je suis super gentil en disant que c'est 1%. Soyez insensibles. C'est super important. Ne demandez surtout pas de conseils auprès de votre famille ou de vos amis qui n'y connaissent rien au business. C'est une erreur que j'ai fait également à mes débuts, en parlant à fond de mon business dû à mon enthousiasme surtout. Je parlais de mon business à mes parents, à mes amis, qui n'y connaissaient rien du business et notamment du business en ligne. Eh bien, tous ces conseils à 95% étaient niqués parce que au final, toi tu t'y connais bien plus au business en ligne que les autres, alors pourquoi eux te proposeront des conseils ? Très souvent, ça va plus te faire reculer qu'avancer. Il est super important que maintenant, tu t'entoures de personnes qui font la même chose que toi. C'est grâce à ton environnement social que tu peux avancer, que tu peux te motiver. Si tu es en incohérence avec ton environnement social, il va falloir que soit tu changes ton environnement social, et ça vaut beaucoup de sacrifices, soit ton réflexe naturel est de te changer toi-même et de ne plus croire au business, de ne plus croire aux opportunités financières que Internet peut nous offrir. Ça, tu peux le faire.